Le prophète parle. Et Ézéchias, le roi de Juda, il fait quoi? Il a tourné son visage contre le mur. C'est-à-dire, il n'a pas cherché à regarder la face de quelqu'un. Parce que c'est que quand il y a le mur, il ne voit plus, il n'y a personne. Il n'a pas regardé à sa famille, il n'a pas regardé à ses activités, il n'a pas regardé à son titre. Il a regardé le mur. Il a tourné son visage contre le mur pour ne pas voir les réalités de ce monde. Parce que quand il y a le mur, il sait que rien ne peut venir le distraire quand il va parler à Dieu. Quand il y a le mur, personne ne viendra passer devant lui. Il était face au mur. Il sait que ce que le prophète a dit est vrai. Il sait. Quand le prophète a parlé, il a donné d'autres. Il ne s'est pas arrêté. Il a donné le message et puis il est parti. Donc lui, il est parti parler à Dieu. Il dit, oh Seigneur, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Donc souviens-toi que j'étais bien sûr quelqu'un qui était fidèle devant toi. J'étais là, je n'ai pas véritablement, je ne suis pas allé contre ce que tu as dit. J'ai été intègre, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Je t'ai prié, je t'ai vu comme mon Dieu. Je ne suis pas allé à gauche ni à droite. C'est toi ce que j'ai regardé. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et quand il a fini, il a pleuré sincèrement. Il n'a pas pleuré hypocritement. Il a pleuré sincèrement. Il n'a pas pleuré de manière hypocrite. Mais il a pleuré parce qu'il a été touché par la parole de ce serviteur. Il sait que Dieu a parlé. Et donc là, il va mourir. Seigneur, souviens-toi. Il a pleuré devant Dieu. L'Éternel parle à son serviteur. Il dit, va et lui dit. Et le Dieu de David, son père, il lui dit, va et dis à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Est-ce que quand tu parles à Dieu, Dieu voit tes larmes? Il dit, il a entendu tes prières et il a vu tes larmes. Il y a des prophéties qui restent conditionnelles. C'était une prophétie. Dieu a annoncé. Mais il y avait une condition pour que Dieu revoie sa position. C'est pour ça qu'il y a des prophéties qui demeurent conditionnelles. Pas que l'homme de Dieu n'a pas dit vrai, il a dit vrai. Mais il y a une prophétie conditionnelle. Si tu changes, donc le roi a changé son attitude. Ce roi il n'a pas regardé aux fétiches, il n'a pas regardé aux démons, aux adorations, aux hôtels qu'il avait bâtis. Il a balayé tout ça et il a dit à Dieu que moi je ne suis pas comme les autres. Moi c'est toi que je regarde, j'ai reconnu comme Dieu. Voici là et je pleure. S'il y avait des fautes quelque part, Seigneur, pardonne-moi. Et nous avons vécu, nous vivons à ce ministère, nous avons vécu cet exemple-là. Étaient des hommes palpables. Je le prêche parce que je l'ai déjà vécu, expérimenté, où la médecine avait dit à un de mes fils qu'il lui restait 6 mois à vivre. C'est ça, les 6 mois, non? 6 mois à vivre. On était en 2019, si je ne me trompe pas, 2020. Désolé, après matin, quelle année? 2019. En 2019, quand la médecine va lui dire, parce qu'il suit le kit avec nous, qu'il avait 6 mois pour mourir. Je n'ai pas 2019, c'est lui qui a annulé derrière nous actuellement. 6 mois pour vivre. Je priais pour sa grande soeur, parce que sa grande soeur, bien sûr, avec qui il était en contact en premier. Donc, je priais pour sa grande soeur, et puis, ainsi de suite, le Seigneur, bien sûr, a parlé de lui. Et son cas a été présenté. On est rentré en contact. J'ai dit, mon fils, tu ne mourras pas. Parce qu'il était en famille. Dans ce qu'il disait, c'est-à-dire que chaque jour qu'il dort, il est obligé d'être surveillé parce que du jour au lendemain, il peut mourir. Et il dormait très mal. Ézéchias a vécu cela, il dit, il va mourir. Dieu lui a dit, lui aussi, la médecine lui a dit qu'il y a 6 mois à vivre parce que son cœur, bien sûr, ne pouvait plus bien pomper, bien
mon Dieu ne m'a pas encore dit que tu vas mourir. Il a eu foi. Il ne m'avait pas encore vu. Parce que la dernière fois, après vous m'avez vu, c'est à Divo aussi. En 2020, on a 2025. C'est l'année passée qu'il est venu. Voilà. Donc, il a cru. Il a eu le discernement. Et on a prié ensemble. J'ai dit, tu ne vas pas mourir. Et selon ce que Dieu a dit. Et il a parlé à Dieu. Et les gens commençaient à compter. Et même avant que les 6 mois arrivent, il dit, mon fils déménage, il a déménagé. Pour vivre seul. Parce que la famille dit qu'il faut qu'on le surveille. Pourquoi il va aller vivre seul s'il meurt là-bas? Mais il a eu foi. Il a dit, papa, je vais. Il est parti. Quand il est arrivé à la maison, le gros serpent qui le poursuivait a voulu se présenter. Mais par la prière, le serpent, bien sûr, a lâché sa vie. Je vous épargne certains détails. On est demeuré dans la prière. 6 mois sont passés. Il n'y a pas de mort chez lui. 1 an passe. Il n'y a pas de mort chez lui. Parce que bien sûr, quand Satan a dit qu'il va mourir, Dieu a dit à son serviteur, dis-lui qu'il ne va pas mourir. Amen. Donc, qui de Satan et de Dieu allait dire la vérité? C'est Dieu qui dit toujours la vérité. Amen. La médecine a dit, là où la main de l'homme ne peut plus, là où la médecine ne peut plus, c'est là que Dieu agit. Amen. Donc, c'est ça qu'il dit que si tu écoutes ce message, toi aussi un miracle exceptionnel va arriver. Amen. Et lui, pour recevoir sa guérison, étant donné comme le Seigneur a dit que bien sûr par un signe, Ézéchiel va voir cela, lui aussi il a reçu un signe bien sûr qui a prouvé qui montrait qu'il allait vivre encore des années. Et cela bien sûr, c'est la condition. La condition, Dieu a dit, change, déplace-toi. Il s'est déplacé, il vit seul, il vit avec sa femme, il est avec sa famille, il est tranquille. Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est un témoignage important. Pas pour dire raconter pour que ça te serve, bien sûr, de leçons, ça serve, ça guérisse ta foi. Et ça te rapproche davantage de Dieu. Pour dire que véritablement, là où tu es en train de prier, ce n'est pas parce que, bien sûr, tu vois un monde important, mais c'est parce que véritablement Dieu te parle. Et Dieu a encore un plan pour toi. Jésus-Christ n'est rien, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et depuis qu'il a vu cela jusqu'à ce jour, il est là. En ce jour, dimanche 26 octobre, il est présent. Quelqu'un à qui on a donné 6 mois pour agir à vivre. Voici que, bien sûr, de 2019 à 2025, vous me faites le calcul. Et puis vous allez encore augmenter de plusieurs années encore. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Tout récemment, il m'a appelé pour dire son âme était un peu triste. Il dit, mon fils, pourquoi? Il dit, non, après la crise de la quarantaine, il a commencé à rire. Il dit, à la crise de quarantaine, parce que il va bientôt arriver à 40 ans, donc il a des calculs. Bénis le Seigneur, parce que de 6 mois, Dieu te fait partir. Dieu t'amène, bien sûr, dans la crise de la quarantaine. Ah oui, parce que vous-même, vous voulez être à sa place. Ah ok, d'accord. Vous dites que Dieu a accompli des miracles. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le Seigneur n'a pas fini avec lui. C'est comme ça ton miracle, ta guérison est là. Gloire à Jésus. Donc, vous voyez qu'il arrive à Dieu de changer ses plans en fonction de notre réponse à sa parole. Alléluia. Donc, Dieu peut changer ses plans, bien sûr, en fonction de notre réponse à la parole que nous recevons de lui. La parole de Dieu qui fut adressée à Ézéchiel était une déclaration directe et sans équivoque, qui exprimait une réelle possibilité. C'est-à-dire qu'il avait la possibilité réelle qu'il allait mourir. C'est Dieu qui a envoyé son serviteur quand même. Alléluia. Et le serviteur, le prophète Ésaïe, en est parti, il a
véritablement interroger Dieu. Et c'est que c'est Dieu qui a dit, donc il n'est pas dit dans le message. Mais il fallait ce message pour que le roi Ézéchias se revoie. Il fallait que Dieu lui dise que tu vas mourir, donne tes ordres. Si tu te crois le tout-puissant, alors donne tes ordres parce que la maladie que tu as là, moi Dieu te fait mourir. Alors il change de position. Il fait un rétro-pédalage. Il dit non, là, ça c'est compliqué. Peut-être que quelqu'un t'a lui proposer, oh Chobli, non, tu vois, pour être un roi puissant, un président puissant, voilà, il faut commencer à faire ça. Donc Dieu envoie la maladie. Dieu envoie la maladie. Et puis, évidemment, dit qu'il y a la mort qui va arriver. Il rappelle, il dit, souviens-toi de moi. Le roi en priant, il a tourné sa face contre le mur. Et résultat de la prière, Dieu dit au prophète, va, j'ajoute 15 années. Donc, si on fait un calcul de temps, le temps que le prophète lui donne l'information, et puis il retourne, et puis Dieu dit au prophète de revenir, peut-être que le prophète a fait 5 minutes de route, peut-être. Et puis, en ce laps de temps-là, Dieu dit, va, Dieu a entendu cette prière. Il a vu ses larmes. Donc c'est ça, quand la clé de la guérison, tu t'appuies sur quelle parole de Dieu pour manifester ta foi. Et là, le roi s'est appuyé sur la déclaration prophétique, sur la parole du prophète pour parler à Dieu. Et quand le prophète revient, quand il lui annonce que tu vas avoir 15 années de plus, il croit, il dit, il y a voici le signe. Quand Dieu te donne 15 ans, pas 15 années des hommes. Hein? Alléluia. Amen. Il faut croire à ce que le Seigneur te dit. C'était une déclaration directe et sans équivoque. Il n'y avait rien à faire qui exprime une réelle possibilité. Cependant, parce qu'Ézéchias a répondu par une prière sincère et en croyant que Dieu pouvait guérir sa maladie, alors Dieu a agi avec miséricorde et a ajouté 15 années à Dieu sa vie. Amen. Donc, Dieu a agi 15 années à sa vie. Donc, je dis qu'un grand nombre de prophéties demeure conditionnel. Donc, il faut savoir que Dieu n'agit pas de manière à nous tromper. Non. Dieu n'agit pas de manière à nous tromper. Parce que donc on dit, mais ah, donc Dieu va me tromper. Non. Dieu n'agit pas de manière à nous tromper. Dieu annonce. Amen. Pour lui, c'était une prophétie conditionnelle. Il est parti parler à Dieu. C'est pour ça que certaines personnes regardent ça souvent. Quand on leur donne un message, ils disent, je vais aller, un message de Dieu, je vais aller parler, bien sûr. Il y a les prières aussi comme Ézéchias. Tout le monde n'est pas Ézéchias, hein? D'autres ont prié, Dieu a écouté, d'autres ont prié, Dieu a dit, il n'écoute pas. D'autres ont demandé pardon à Dieu, Dieu a dit, ok, d'accord, j'ai compris, toi, je lève la sanction, merci ton fils là, je vais envoyer la sanction. Il a envoyé le malheur sur ton fils et c'est puis ainsi de suite. Donc le père, il sauve sa tête, mais il enfants la descendance. Donc, quand bien sûr, quand le père meurt, maintenant, l'enfant qui vient, c'est lui qui avait tous les malheurs, et puis les choses maintenant se compliquent. Donc Dieu n'agit pas de manière à nous tromper. Non. Il lui a dit de changer ses plans en fonction de notre réponse à sa parole. Amen. Nos prières ont réellement un effet sur Dieu, sur ses desseins, sur ses projets et sur la mise en œuvre de son plan souverain. Amen. Donc quand tu pries sincèrement Dieu, il faut savoir que bien sûr ta prière a son effet. Alléluia. Et ça c'est une chose importante à ne pas oublier.
Parce que c'est là. C'est ça qui apporte ta délivrance. Amen. Une guérison physique, une guérison spirituelle, une guérison matérielle, une guérison professionnelle, une guérison, bien sûr, en tout. Amen. Parce que quand le roi reçoit la guérison, il est guéri en tout. Parce que Dieu lui donne la victoire sur ceux qui voulaient l'attaquer. Sur un autre roi. Amen. Quelle que soit la maladie que tu as, sache que Dieu te guérit. Amen. Amen. Si seulement si tu entends la voix de ses serviteurs. Gloire à Jésus. Amen. La prière du roi Ézéchias a touché le cœur de Dieu. Il faut que toi aussi ta prière touche le cœur de Dieu. Amen. 1 Roi chapitre 21, verset 27 à 29. 1 Roi chapitre 21, verset 27 à 29. Ça c'est notre roi. Mais ce roi-là, ça arrive comment? Par la faute de sa femme Jézabel, qui s'est comportée en prophétesse, qui a donné un ordre qui n'était pas du roi, mais qui a donné un ordre avec cachet, faisant croire que, bien sûr, c'est le roi qui a dit d'aller s'attaquer au serviteur de Dieu. C'est cela qu'on dit, comme Jézabel, la prophétesse. Sinon, c'est pas que Jézabel était une prophétesse. Non, elle a agi, elle a pris le cachet de son mari qui est roi pour aller donner un ordre. Pour dire, voilà, c'est le roi qui a parlé, et puis aller faire du mal, bien sûr, aux hommes de Dieu, aux prophètes toujours. Voilà, chercher Élie et autres. Voilà, c'est comme ça. Donc, quand tu ne reçois pas de Dieu, et puis tu penses que c'est Dieu qui a donné, alors en ce moment, tu es Jézabel. Voilà, tu as agi comme Jézabel, parce que tu n'as pas reçu le mandat. C'est différent de les personnes, les servants que Dieu a appelés. Voilà, c'est pas la même chose. Bref. Donc, vous voyez que quand Dieu prophétise encore par Élie, qu'Akab allait vivre le malheur, celui-ci a gêné, il s'est humilié devant Dieu. Amen. Donc, il a gêné les rendait un moment de prière. Et puis, il s'est humilié. Ce sont les choses importantes. L'autre, il a fait face contre le mur. Et puis, il a versé d'abondantes larmes, des larmes sérieuses. Et il a parlé à Dieu, dit, Seigneur, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Toi, pour que Dieu puisse se souvenir de ce que tu te rappelles de toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais dans sa maison? Qu'est-ce que tu fais pour son serviteur? Parce que c'est ça aussi qu'il faut rappeler à Dieu. C'est ça. Si Seigneur, souviens-toi de ce qu'il a fait.